Grâce sur vous, soyez bénis majestueusement ce matin parce que c'est une matinée de gloire, c'est une matinée de grâce, c'est une matinée de la manifestation de Dieu dans la vie de ses enfants, une matinée où nous allons voir Dieu agir, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, de façon dimensionnelle dans la vie de ces bien-aimés que nous sommes, dans la vie de ces bien-aimés que vous êtes. Alors, installez-vous confortablement. Je tiens à vous saluer et à bénir le Seigneur pour ces merveilles extraordinaires dans vos vies. Parce que vous voir connecté, bien-aimé, est une joie pour moi. Parce que vous êtes de facto le fruit d'un miracle divin, le miracle de la vie, le miracle de l'existence, le miracle des projets de Dieu. Parce que celui qui est encore en vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a encore des choses à faire avec lui et à faire dans sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse de différents pays où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu se répande massivement dans vos vies. Que la puissance de Dieu se déploie. Que la puissance de Dieu se manifeste. Alors, partagez la vidéo. Partagez. Voilà, partagez massivement. Massivement. Parce que nous sommes au 3e jour de ce séminaire de délivrance. Nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Et je vous vois nombreux à vous connecter. Il est important que vous partagez massivement. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez massivement. Je salue mes enfants qui sont connectés. L'INSEE série. Ça fait longtemps, hein, ma fille. Hein? Je ne te vois pas connecté là. Sois béni. Doris, sois béni depuis la Martinique. Gisèle Afali, shalom à toi, ma fille. Toujours présente. Marie Yao, sois bénie ma fille. Désirez-la Longevin, depuis l'île Maurice, sois bénie. Agathe Ouedraogo, shalom à toi. Amen, je reçois. Rebella Deslov, shalom à toi ma fille, depuis le Niger. Michel Lajoie, shalom à toi Michel, sois bénie ma fille. Claudine de la Martinique, shalom à toi ma fille bien-aimée, sois bénie. Choco Gigi, shalom à toi ma fille, sois béni. Le berger Constant Tantan, sois béni mon fils, sois béni, je t'aime beaucoup. Sois béni. Martine Zieboti, bonjour ma fille, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Quand je ne vous vois pas, je sais. Ça fait longtemps. Angèle Kamena, shalom à toi. J'espère que tu as eu les retours. Voilà, ça c'est sûr. Alors, sois béni. Régine Labonne, shalom à toi ma fille, sois béni. Que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans ta vie au nom de Jésus. Léonce Awadi, shalom à toi ma fille, shalom. Guina Ella, shalom à toi. Nativelle, sois béni. Sois béni. Que le Seigneur soit avec toi ma fille, sois béni. Guina Ella, shalom à toi ma fille depuis la France, sois béni. Hilaire Tarquin, sois béni mon fils depuis la Martinique. Jojo R, sois béni ma fille depuis la Martinique, sois béni. Marina Diafroy, shalom à toi, sois béni. Patricia Bintou, sois béni. Béatrice Saoro, depuis Pennsylvanie aux États-Unis, sois béni ma fille bien-aimée, shalom à toi. Monique Massard, sois béni ma fille bien-aimée, shalom à toi, sois béni, chef de classe. Natacha Lawson, depuis le Gabon, sois béni ma fille bien-aimée, shalom à toi, toujours présente, c'est bien. Vous savez, la fidélité se mesure dans le temps. Voilà. La fidélité se mesure dans le temps.
Il y a des gens qui commencent mais qui ne terminent pas. On ne peut pas les appeler fidèles. Mais quand quelqu'un commence et reste fixé jusqu'à la fin, jusqu'à un certain temps, on peut dire que cette personne est fidèle. Et vraiment, il y a des gens ici dont je vois le nom. Quand je vois les noms, les mamans Hachi, Monique Massa, mais on ne peut pas dire. Hein, elle est... voilà, les Monique Massa, les Claudine, les Evelyne Houillon, vous êtes nombreux à être vraiment très fidèles. Les Angèle Kamena, ça fait quand même des mois qu'on fait chemin ensemble. Et je bénis ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Et aussi votre fidélité, votre attachement. Il y a, je ne dirais pas son nom. Il y a une d'elles qui me disait avant-hier, papa, jamais je ne quitterai ton ministère. J'ai dit, alléluia. Quand tu entends ton enfant te dire ça, ça te touche en fait, ça te touche. Voilà. Les constants tontons, lui-même là, il est dans mes côtes. Alléluia, alléluia. Vous êtes nombreux comme ça. Si je n'ai pas dit le nom, c'est parce que j'oublie. Voilà, il y a Darcia, Bakedi. Il y a très longtemps. Voilà, Rebella Deslov. Voilà. Voilà. Patricia Bintou. Vous êtes nombreux comme ça. Hein, vous êtes nombreux comme ça. La Bertine Seka. On ne la voit pas ces temps parce qu'elle a repris le boulot. Donc elle regarde en différé. Mais les soirs, elle fait l'effort de se connecter. Il y a des gens comme ça. Claudia Malda, depuis qu'elle est connectée aussi, elle est là. Maggie Kita, les deux sœurs Kita, Pascaline Kita. Voilà. Ça me bénit quand je vois les choses comme ça. C'est bon. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, comme je vous le disais, c'est feu. Voilà, c'est feu. Voilà, ce matin, c'est une dimension. Ouais, nous allons monter dans des dimensions. Ruby Ferrer, voilà, tu fais partie de cette équipe aussi. Sois bénie, ma fille. Voilà. Il y a des gens vraiment très fidèles. Alléluia. Et depuis des mois, sont connectés fidèlement. Oh, c'est super. Voilà. Vous irez au ciel. Ouais. Alors, nous allons commencer, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de ce moment, il y a quoi? C'est l'anniversaire de qui? L'anniversaire de qui? Berger Constant? Ah, d'accord. Ah, tu ne m'as pas dit, hein, mon fils. Ça, c'est pas de ma faute. Tu ne m'as pas dit. Voilà. Mais bon, on ne va pas déroger à la règle. Voilà, je vois que la chargée de communication a épinglé ça. Voilà, pour que je puisse voir. Ok. Alors, bien-aimés, en famille, célébrons en famille un joyeux anniversaire à notre frère, à mon fils Berger Constant Tantan. Voilà. Mais son nom de Facebook, c'est Consti. Voilà. C'est son côté petit malin là. Voilà. Il n'a pas volé aussi. Hein. Alors, nous allons lui souhaiter, nous allons en famille lui souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon fils. Que le Seigneur bénisse exagérément ton ministère. Qu'il te donne le flambeau de ta génération. Magaza Dabassa. Qu'il te donne le flambeau de ta génération. Que tu fasses partie des élites dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine du ministère de ta génération. Qu'il te mette à la tête. Parce que tu es un fils respectueux, tu es un fils soumis, tu es un fils obéissant, tu es un fils qui est toujours attaché à son père. C'est très important que mon Dieu, le Dieu que je prêche, mon Dieu, le Dieu que je t'ai prêché, et qu'aujourd'hui tu prêches aussi à tes enfants spirituels, que ce Dieu-là puisse faire luire sa face sur ton ministère, sur ta famille, sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Joyeux anniversaire à toi et je vais chanter pour toi comme je le fais pour tout le monde.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Constant, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Happy birthday to you. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur t'élève. Voilà. Alors, bien-aimés, nous allons commencer. Nous allons commencer. Tu vas prier avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à bénir le Seigneur, à lui rendre toute la gloire. Père, je t'élève parce que tu es Dieu. Je t'élève parce que tu es roi. Je t'élève parce que nul Dieu, Seigneur, n'est comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es l'unique et le puissant. Tu es le Dieu fort et le Dieu grand. Et ce matin, je veux t'élever parce que tu es Dieu, Seigneur. Je veux te magnifier parce que tu es roi. Je veux t'adorer parce que nul Dieu n'est comme toi. Merci pour ta présence ce matin encore. Tu nous fais grâce, tu nous fais le miracle de ta présence. Et je veux te louer, Seigneur, pour cela. Je veux te célébrer, Seigneur, pour cela. Je veux te recommander, Seigneur, ce temps. Que je ne sois plus moi. Que, Seigneur, tu prennes le contrôle. Et que tu brilles dans la vie de tes enfants ce matin. Que tu visites tes enfants ce matin. Et que tu nous parles, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre, Seigneur, la connexion de ton ombre. Couvre, Seigneur, les appareils de ton ombre. Seigneur, manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer. Laissez-moi le temps de mettre notre générique. Voilà. C'est parti. C'est parti. L'appareil ciel ouvert d'école, maintenant. Waouh, vers une destination de gloire. Je demande à chacun de partager. Fais-moi plus de 20 partages ce matin. Plus de 20 partages. Fais-moi plus de 20 partages ce matin. Prends ton temps et fais-moi plus de 20 partages. Oh, quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Mazadabalegede bezoto massa. Sadabalegede mesanta mama. Oh. Quelque chose va se passer ce matin. La main de Dieu va te localiser. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous avons commencé hier un texte. Le texte que nous avons pris hier, je n'avais pas vraiment fini de le développer. Je n'aime pas laisser les choses en suspens. Donc, je vais aller en profondeur dans ce texte-là. Et puis, nous allons aller encore quelque part. Voilà. Donc, on reprend Josué le chapitre 7. On reprend Josué le chapitre 7. On reprend Josué le chapitre 7. Josué le chapitre 7. Je demande à chacun de faire plus de 20 partages. C'est une recommandation. Voilà. Josué le chapitre 7.
Et nous allons pas le lire parce que hier nous l'avons déjà lu. Mais je vais aller dans le sens, je vais vous faire le résumé de ce texte, vu qu'il est long. Voilà. Et nous commençons maintenant. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voyez-vous, dans le texte de Josué, le chapitre 7, du verset 10 au verset 26, la Bible nous relate l'histoire d'un homme. Je veux rappeler pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous sommes dans ce séminaire, dit séminaire de délivrance, et qui a pour thème sortir des malédictions familiales. Sortir des malédictions familiales. Alors, aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et dans ce texte-là, nous voyons que le peuple d'Israël qui était en pleine conquête de leur nouveau territoire de bénédiction, qu'on appelle Canaan, ils étaient en pleine conquête. Ils avaient déjà attaqué la première ville, la ville stratégique et la ville la plus fortifiée de ce territoire de bénédiction dénommé Canaan. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la deuxième ville qu'ils devaient attaquer, c'était la ville de Haï. Haï était une toute petite ville avec une petite armée et une armée faible, comparée à Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, lorsque Dieu a dit au peuple d'attaquer Jéricho, Dieu a donné une ordonnance claire. Et il a dit ceci: tout ce qui est buté à Jéricho, vu que c'est la première ville que vous allez attaquer, vous ne devez pas toucher à un butin. Même 5 francs, vous ne devez pas prélever de ce butin. Rien ne doit être enlevé. Et tout sera consacré à l'Éternel. Et Josué a publié ce message aux oreilles de tout le peuple. Et donc, lorsqu'ils ont attaqué, tout le peuple a respecté cette recommandation. Mais, un homme, un seul, qui s'appelait Akan, Akan plein de convoitise, Akan, un homme désordonné, Akan, un homme à problème. Oui, parce que ceux qui touchent à des choses interdites sont des hommes à problème. Un homme qui a été avide de gain, avide de grâce, avide de richesse. Un voleur, il s'est levé. Il a vu des lingots d'or. Il a vu de l'argent. Il a vu des manteaux. Et cet homme, de façon furtive et discrète, est parti voler ces choses-là. Il a volé un manteau. Il a volé un lingot d'or. Il a volé de l'argent. Et il est parti caché sous sa tente. Les hommes n'ont pas vu. Josué même n'a pas vu. Malgré que Josué était le serviteur de l'Éternel et l'Éternel parlait à Josué, mais il n'a pas su que cet homme-là avait désobéi à l'ordre de Dieu. Sinon, il allait l'attraper. Mais il a pris, il est parti caché. Et personne n'était au courant. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Je vous fais un peu le briefing afin que vous puissiez savoir ce que cet homme a fait. Et je vais rentrer maintenant dans les profondeurs pour vous dire des choses. Voilà, il est parti, il a caché. Il a caché cela. Personne n'a vu. Personne n'était au courant.
Ils ne savaient pas que le Dieu d'Israël voit partout. Oui. Sinon, peut-être qu'ils savaient. Mais il se dit que c'est des choses que Dieu va laisser passer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas laisser passer. On ne peut pas violer impunément l'ordre établi par Dieu, les recommandations de Dieu, les ordonnancements ou les ordonnances de Dieu. Non. Et Dieu l'a vu. Et Dieu n'a rien dit. Voilà que Israël se lève maintenant pour attaquer Haï. Et lorsqu'ils ont attaqué la ville de Haï, ils étaient étonnés de voir que cette petite ville qu'ils devaient broyer en quelques minutes, un combat peut-être de moins d'une heure, et la ville était conquise. Mais ils se sont vus, waouh, frappés, tués, jusqu'à ce que le peuple fuit. L'armée d'Israël a fui devant le peuple d'Aï, devant l'armée d'Aï. Et ce jour-là, il y a eu plus de 3000 morts. Quand ils sont rentrés, Josué s'est jeté à terre et a commencé à pleurer devant la tente de l'assignation, la tente de la rencontre. Il a pleuré, il dit: Seigneur, pourquoi tu nous as infligé une telle honte? Une telle honte. Nos ennemis qui vont la prendre vont se douter désormais de nous. On ne pourra plus jamais vaincre encore une autre ville. Parce qu'une petite ville nous a mis en défaite. Nous a infligé la plus grande honte que nous n'avons jamais connue. Devant Pharaon, tu nous as fait gagner. Devant les Amalécites, tu nous as fait gagner. Devant Jéricho, tu nous as fait gagner. Mais comment se fait-il que devient une petite ville comme Haï, nous perdons? Et Josué pleurait. Et Dieu va dire à Josué: arrête de pleurer, Josué. Arrête de pleurer. Il y a de l'interdit au milieu de vous. Il y a quelqu'un qui a touché à ce qu'il ne devait pas toucher. Voilà pourquoi je me suis retiré de vous. Voilà pourquoi j'ai laissé l'ennemi prendre le dessus. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je m'arrête là dans ce résumé pour attirer votre attention sur un point très important. Voyez-vous, lorsque quelqu'un est sous le coup d'une malédiction, même les petites choses lui résistent. Même les petites choses, comme la ville de Haï, vont lui résister. Parce qu'il est sous le coup d'une malédiction. Lorsque quelqu'un est sous le coup d'une malédiction, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce que normalement il devait avoir, facilement, il va échouer. Parce que la personne est sous le coup d'une malédiction. Quand quelqu'un est sous le coup d'une malédiction, les blocages sont devant lui en permanence. C'est-à-dire, là où tu sais que tu ne peux pas échouer, tu échoues. Tu as un niveau bac. Tu viens, tu passes le BEPC. Tu vas échouer. Oui. Tu es belle. Tu es admirée de tous. Même tes camarades avec qui tu marches. Elles savent que c'est toi la plus belle. Elles sont convaincues de ça. Les hommes vont courir derrière toi. Mais ils ne vont pas te marier. Ta camarade qui est à côté de toi qu'on ne voit pas là. Il y a son petit Albert qui est venu et qui a commencé à lui faire la cour. Toi-même, tu te moquais de Albert. Parce qu'Albert est vilain. Parce qu'Albert n'a pas tout ce qu'il faut. Tu décourageais même ta camarade. Non, il ne faut pas aller avec Albert, il ne te mérite pas. Et puis toi-même, tu minimisais leur relation. Un matin, Bia, Albert décide de la marier. Et il se maria. Et tu vois, elle tombe enceinte.
Elle est dans son foyer. Toi, avec toute ta beauté, que tout le monde admire, les hommes là défilent. Les hommes là passent dans toi. Comme ça. Comme ça. Toi, tu es devenu comme une gare. Les bus viennent, ils garent et puis ils s'en vont. Ils garent, ils s'en vont. Ils garent un peu, ils s'en vont. Ils garent un peu, ils s'en vont. Tu te demandes, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses souvent quand ça t'arrive, il y a des situations lorsque tu les vis, il faut que tu t'asseyes, tu te demandes, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Les petites du quartier, qui ne sont même pas à ton niveau. Mais tu vois que Dieu, ou du moins tu vois que les choses se décantent dans la vie. C'est ce qui est arrivé à Élisabeth. Les jeunes au quartier, les petites filles au quartier tombaient enceintes. Mais Élisabeth ne tombait pas enceinte. Cependant, elle avait un avantage. Dis-moi quel avantage, papa? Élisabeth avait un avantage que les autres filles du quartier n'avaient pas. Dis-moi quel avantage, papa? Dis-moi quel avantage? Élisabeth avait un avantage. Bien aimé, lorsqu'il y a une malédiction qui est sur toi, écoutez-moi bien, lorsqu'il y a une malédiction qui pèse sur ta vie, lorsqu'il y a une malédiction qui pèse sur ta vie, les choses faciles deviennent pour toi difficiles. Tes avantages, bien aimé dans le Seigneur, deviennent comme des désavantages. Tu ne peux pas exploiter les avantages que tu as. Les gens te regardent et disent, mais si j'avais seulement le quart des avantages qu'elle a, le quart des avantages qu'il a, ma vie ne serait pas comme ça. Mais toi-même, tu ne bénéficies pas. L'avantage qu'Élisabeth avait, c'est qu'Élisabeth était la femme d'un sacrificateur. Des sacrificateurs qui étaient choisis par Dieu de temps en temps à être le souverain sacrificateur de l'année. Un homme respecté, un homme envié, un homme craint. Tout le monde cherchait à connaître sa femme. Parce que lorsque un homme un grand homme, on cherche toujours à voir derrière ce grand homme-là, quelle est la femme qui est là. On veut voir sa femme, c'est tout. C'est par curiosité. C'est un instinct humain. Mais voilà sa femme Élisabeth. L'avantage qu'elle avait, elle ne pouvait pas l'exploiter. Pourquoi? Parce que sur Élisabeth, il y avait une malédiction. Oui. Est-ce que vous savez que dans la famille d'Élisabeth, il y avait un problème d'enfantement? Est-ce que vous savez ça? Oui. Il y avait un problème d'enfantement dans la famille d'Élisabeth. Il y avait un problème d'enfantement dans la famille de Marie. Ils avaient un problème, ils avaient une malédiction d'enfantement. Un problème d'enfantement. C'est pourquoi sa parente Élisabeth, même, elle était stérile. Mais dans la vie des deux, c'est Dieu qui a opéré le miracle. C'est pourquoi ce matin, je prophétise sur ta vie. Que Dieu opère le miracle de l'enfantement. Que Dieu opère le miracle que tu attends depuis longtemps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen 3 fois, il reçoit cela ce matin. Malgré l'avantage qu'elle avait, elle devait être une femme enviée des autres femmes. Mais il y avait quelque chose qui la défavorisait. Qu'est-ce qui te défavorise là où tu es? Qu'est-ce qui te défavorise là où tu es? Qu'est-ce qui te défavorise? Qu'est-ce qui te défavorise? Malgré l'avantage qu'Élisabeth avait, mais elle était défavorisée. Parce qu'il y avait une malédiction. Les malédictions sur la vie d'un homme défavorisent cet homme.
La malédiction te disqualifie là où tu devais être qualifié. Tu peux avoir le potentiel qu'il faut, mais quand il y a une malédiction sur ta vie, frère, la malédiction crie contre toi. La malédiction crie contre toi. Et vous savez, quand quelqu'un est maudit, la malédiction le conduit à faire des mauvaises choses pour aggraver son cas. Est-ce que vous savez ça? Quand il y a la malédiction sur la vie d'une personne, vous allez voir que la personne est toujours conduite à faire des choses qui vont augmenter, aggraver son problème. Oui. Parce qu'il y a des esprits qui suivent tous ceux qui sont sous le coup d'une malédiction. Et ces esprits-là, ce sont des esprits gardiens de la malédiction qui veillent à son accomplissement dans ta vie ou dans la vie de la personne qui est sous le coup de la malédiction. Ce n'est pas une affaire de dire non, je suis brillant à l'école. Non, 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 non. Quand tu es maudit, tu peux être brillant à l'école, mais l'examen, tu n'auras pas. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'examen, tu n'auras pas. Cet avantage-là s'arrête quelque part. Je demande à chaque personne en ce moment, connectée, de me faire 5 partages. Parce que là, nous montons dans une dimension. Je demande à chaque personne de me faire 5 partages. Fais-moi 5 partages à compter de maintenant. Maintenant, fais-moi 5 partages. Même si tu avais déjà partagé, fais-moi à compter de maintenant 5 partages sur Facebook. 5 partages. 5 partages. Fais-moi 5 partages. Parce que là, je monte dans une dimension. Ah, ce thème-là est un thème qui doit être écouté par un grand nombre de personnes. C'est pourquoi on voit ça à tes frères, on voit ça à tes soeurs. Parce que, bien aimé, on traite de la malédiction, des malédictions familiales. Comment sortir de ces malédictions? Or, tu ne peux pas sortir de la malédiction si tu ne connais pas, si tu n'as pas connaissance des réalités de ces malédictions. Si toi-même tu ne sais pas que tu es sous le coup d'une malédiction. Parce que depuis hier, depuis avant-hier, je reçois des messages pour dire papa ou homme de Dieu, par cet enseignement, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une malédiction dans notre famille. Moi et toutes mes soeurs, voilà ce que nous vivons. Dans ma famille, voilà ce que nous vivons. Et je suis convaincu qu'il y a une malédiction qui vit. Pourquoi? Parce que cela a été prêché. C'est pourquoi, bien aimé, partage ce message aux membres de ta famille qui sont sur Facebook. Il faut les taguer. Tag-les en commentaire. Tag-les. Tag-les. Le nom Facebook là, que tu connais là, écris ça en commentaire. Quand tu écris ça, Facebook envoie un message à la personne. Ou tu peux leur envoyer sur WhatsApp. Ça, c'est plus facile. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je demande à chacun de faire 5 partages. J'espère que tu as déjà fait tes 5 partages. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des avantages. Tu peux être intelligent même en classe. Mais arriver devant l'examen, si tu es sous le coup d'une malédiction, tu échoueras. Les gens ne comprendront pas pourquoi. Tu es le premier de la classe, mais à l'examen, tu vas échouer. Ça, toi-même, là, tu as peur des examens. Il y a des gens qui me disent, papa,
Chaque fois que je compose, je fais un rêve dans lequel j'échoue. Et le lendemain, quand on délibère, j'échoue réellement. Mais qui est venu te dire que tu as échoué? Mais ce sont les démons là, qui sont derrière cette malédiction, qui sont venus te parler la nuit que tu vas échouer. Et si tu ne t'es pas levé dans la nuit pour pouvoir bombarder ce que tu as vu la nuit là, tu vas voir ça le matin s'accomplir. Nous sommes bien aimés en guerre spirituelle. Dieu n'a pas appelé des forts. Dieu n'a pas appelé des puissants. Mais il a appelé des faibles. Afin de confondre les forts. Il a appelé des faibles. Afin de les rendre forts. Il a appelé des misérables. Afin, bien aimé dans le Seigneur, de les élever. Pour confondre les hommes. Parce que la sagesse de Dieu est folie devant les hommes. Mais la folie, bien-aimée de Dieu, est plus sage que la sagesse des hommes. Oui. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec les forts. Il travaille avec les faibles. Si tu es faible, c'est que tu es bien placé pour être utilisé par Dieu afin de confondre les forts. Dis-moi amen bien là où tu es. Alléluia, 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 alléluia. Dis-moi amen bien là où tu es. Voilà, il faut taguer les membres de votre famille. Taguez-les en commentaire. Le nom Facebook là, écrivez ça en commentaire. Si vous pouvez leur envoyer ça sur WhatsApp, faites-le. Autrement, taguez-les en commentaire. Alléluia. Voilà la réalité. Voyez-vous, il y a un village ici en Côte d'Ivoire. Et dans ce village-là, tous les gens du village, bien aimés, pour réussir à un examen, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et du coup, il y a eu une malédiction sur les gens, les ressortissants de ce village. Vous allez composer. Vous allez être brillant à l'école. Vous allez être premier en classe. Vous allez être fort en classe. Ça, ce n'est pas un problème. En classe, tu peux être fort. Les buts qu'on marque à l'entraînement ne sont pas comptés lors d'un match. Tu peux être fort en classe. Mais si à l'examen, tu as échoué, tu as échoué. Si à l'examen, tu as échoué, tu as échoué. Voilà comment les gens de ce village-là, bien aimé, cette malédiction d'échec à l'examen était sur leur vie. Eux tous, de façon générale, quand ils arrivent à un examen, ils échouent. Si c'est pour faire une soutenance, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un examen qui doit passer, ils échouent. Or, dans le parcours scolaire, il y a des examens. Il y a des examens. Donc, voilà ce qui compliquait leur situation. Voilà ce qui compliquait leur situation. Quand ils arrivent, bien aimés dans le Seigneur, à un concours, mais c'est un problème. Ils vont taper poteau, ça c'est sûr. Il a fallu que la délivrance soit faite pour que désormais les gens de ce village, les ressortissants, puissent commencer à avoir les examens. Il y a des familles comme ça. Des familles ou bien aimées dans le Seigneur. La réussite à l'école est difficile. Des gens sont brillants, mais ils ne réussissent pas à l'école. Des choses ont été faites. Une malédiction, bien aimé dans le Seigneur, s'est imposée à vous. Ce n'est pas une histoire de je suis intelligent, je suis belle, je suis ceci,
je suis cela. Non. Et il y a des personnes, quand, vous voyez, quand la malédiction opère dans leur vie dans une dimension, tout ce qu'ils entreprennent, parce qu'il y a des gens qui sont maudits. La malédiction qui est sur leur vie, c'est pour ne pas qu'ils puissent réussir dans la vie. Donc, tout ce qu'ils font, qui n'est pas dans le sens de la réussite, si la chose ne va pas les amener à réussir, ça va marcher. Mais si ce qu'ils sont en train de faire doivent les amener à réussir, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est comme ça les gens constatent que leur vie est bloquée. Tu ne comprends pas? Élisabeth avait l'avantage. L'avantage de faire quoi? L'avantage de concevoir. L'avantage d'être envié par les autres. Mais il y avait une malédiction familiale. Son mari était homme de Dieu. Mais il y avait sur sa vie une malédiction familiale qu'il fallait traiter à l'origine. Qu'il fallait traiter à l'origine. Et comment Élisabeth a été délivrée de cette malédiction? C'est Dieu qui a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange pour venir briser. Et il est venu par qui? Par le canal de son mari, Zacharie. Un ange est venu spécialement pour lui annoncer que ta femme désormais est délivrée de cette malédiction. Oh, elle est délivrée de cette malédiction. Parce que j'ai exaucé tes prières. Et tu seras père d'un enfant. Et l'enfant que tu auras, tu l'appelleras Jean. Jean. Et ça, c'est mon message de demain. Parce que demain, je vais vous révéler, bien-aimés, comment des malédictions peuvent s'attacher à un nom de famille. De sorte que tous ceux qui portent ce nom portent aussi la malédiction. Tous ceux qui portent le nom transportent la malédiction. Je vais vous développer ça demain. Alléluia. Oh. Écris en commentaire, j'aime la parole de Dieu. Écris ça en commentaire, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Parce qu'il faut aimer la parole de Dieu. Le Seigneur te révèle des choses cachées. Voilà comment, frères et sœurs, la malédiction qui était sur Élisabeth sera brisée et Élisabeth va tomber enceinte. C'est pour te dire, bien-aimé, entre parenthèses, que seul Dieu peut briser cette malédiction sur toi et sur ta famille. Seul Dieu peut briser ça. Seul Dieu peut briser la malédiction. Alléluia. Est-ce que tu as fait tes 5 partages? Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés frères, alors voilà comment cet homme-là, à cause de l'action qu'il a posée, va faire quoi? Va porter atteinte à Dieu. Il y a des actions, lorsqu'un homme commun, il attire sur lui la malédiction. Il y a des lois qui ont été déjà établies et qu'on ne doit pas violer. Lorsque tu violes ces lois, tu dois t'attendre à une malédiction. Le problème, c'est que quand une malédiction rentre dans ta vie, aïe, 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 pour qu'elle sorte, c'est compliqué. Oui. Lorsqu'une malédiction entre dans la vie d'un homme, lorsqu'une malédiction entre dans la vie d'un homme, pour que cette malédiction puisse sortir de là,
Parce que la malédiction, bien aimé dans le Seigneur, se partage, c'est un transfert, se communique. Se communique. Et ça va de génération en génération. La malédiction. La malédiction. Quand la malédiction est dans la vie d'une personne, quand la malédiction, bien aimée dans le Seigneur, a pris possession de la vie de quelqu'un, elle rentre en toi. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, que derrière chaque malédiction se trouve un groupement. Un groupement d'esprits. Un groupement d'esprits. Un groupement d'esprits, de démons, chargés d'accomplir la malédiction. En fait, ce sont ces démons-là qui attaquent et qui combattent, qui travaillent dans le sens de la malédiction. Oui. Je vais vous lire quelque chose, un texte que certainement depuis que vous lisez la Bible, là, vous n'avez jamais lu ça. Peut-être d'autres ont déjà lu, mais peut-être la majorité n'a jamais lu ça. Prenez avec moi le psaume. Psaume le chapitre 109. Psaume le chapitre 109. Vous allez voir une merveille. Psaume le chapitre 109. Chapitre 109. Et nous allons lire le verset, du verset 17 au verset 19. Je parie que tu n'as jamais lu ce texte. Que Dieu vous bénisse. Somme le chapitre 109. Quelqu'un peut nous écrire ça en commentaire. Du verset 17 au verset 19. Et je vous fais la lecture. Les matins, il faut avoir ta Bible avec toi. Pour les enseignements là que je donne, c'est bon d'avoir ta Bible avec toi. C'est pourquoi il faut toujours avoir une petite Bible dans ton sac. Je ne parle pas des Bibles en logiciel qu'on a, en application qu'on a dans les téléphones là. Je parle de Bible en papier. Il faut avoir ta petite Bible dans ton sac quand tu te balades. Parce que la Bible même est une épée. Oui, la Bible est une épée. Spirituellement, là, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est comme un marteau qui fracasse le roc. Oui, il faut l'avoir avec toi. C'est comme une arme spirituelle. Oui, ne jouez pas avec ça. Hein? Et pour ceux qui sont catholiques, ayez votre chapelet avec vous. Ayez ça. C'est deux choses que vous devez avoir. Votre chapelet et, pour ceux qui sont catholiques, et votre Bible. Cherchez, allez dans les librairies chrétiennes. Il y a des petites Bibles. Je ne parle pas des Nouveaux Testaments. Hein. Non. Je parle de Bible où il y a Ancien Testament. Voilà, et puis il y a Nouveau Testament. Vous devez avoir ça. Parce que si c'est Nouveau Testament, tu es limité. Le texte que je vais lire, peut-être, bon, ça c'est en somme, tu peux avoir ça dans le Nouveau Testament. Mais, il y a les livres de l'Ancien Testament, tu n'auras pas. Voilà, il faut achète une petite Bible. On est souvent apte et prêt, rapide à dépenser de l'argent pour d'autres choses. Mais pour acheter une Bible, c'est un problème. Que le Seigneur te délivre de cet esprit-là. Voilà. Alors, je fais la lecture. Somme le chapitre 109 du verset 17 au verset 19. Je lis. Il aimait la malédiction. Écoutez bien. Hein? Il aimait. Donc, il était amoureux de la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui.
qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Écoutez bien. Si tu as ta Bible avec toi, il faut souligner, revêtir et puis vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Qu'elle pénètre, donc la malédiction, que la malédiction pénètre comme de l'eau dans son corps. Dans son corps. Vous savez que le corps humain est composé à 80%, à 70%, je crois bien, hein, de l'eau. Donc, il dit que la malédiction pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Comme de l'eau. Comme de l'eau dans son intérieur. Écoutez bien. Écoutez la suite. Comme de l'huile. C'est-à-dire qu'elle pénètre aussi comme de l'huile dans ses os. Parce que ce qui peut rentrer dans les os, c'est l'huile. C'est pourquoi dans les os, il y a l'huile. Il y a la moelle. Voilà. Parce que chaque chose est précisée ici. Verset 19. Qu'elle lui sert de vêtement pour se revêtir. Qu'elle lui, c'est-à-dire que la malédiction lui sert de vêtement pour se revêtir. De ceinture dont il soit toujours saint. Waouh. 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 Donc ça veut dire que lorsque la malédiction est sur la vie de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction devient comme un vêtement dont la personne s'habille. Quand quelqu'un est en train de venir à distance, la première chose que tu remarques sur la personne, c'est quoi? C'est son vêtement. On juge quelqu'un, je n'aime bien aimé dans le Seigneur, par son apparence. On juge quelqu'un par son apparence. Quand tu regardes l'apparence de la personne, tu peux savoir si c'est quelqu'un qui est beau ou bien quelqu'un qui est vilain par quoi? Par son habillement. C'est quelqu'un qui est propre ou quelqu'un qui est sale par quoi? Par son habillement. Par son habillement. Donc vous pouvez comprendre par là, bien aimés frères, bien aimés sœurs, que cela est d'une importance capitale. Donc lorsque quelqu'un est sous la malédiction, sous le fait de la malédiction, c'est comme s'il avait revêtu la malédiction. Il a porté ça comme un vêtement, de la tête aux pieds. Il est revêtu de la malédiction. Ça c'est un. Ça c'est quand la malédiction est comme un vêtement. Deuxième chose, la malédiction, bien aimés frères, bien aimés sœurs, pénètre dans l'intérieur de l'homme comme de l'eau. C'est-à-dire la malédiction coule en toi. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est maudit, la malédiction se trouve même dans sa transpiration, sa sueur. Est-ce que vous savez ça? Dans sa sueur, là, la sueur qui coule de lui. Parce que de l'eau dans son corps. La malédiction pénètre en lui comme de l'eau dans son corps. Quand quelqu'un est maudit et sous le coup d'une malédiction, sa transpiration même est maudite. C'est pourquoi le fait d'être en contact avec quelqu'un qui est maudit, tu peux recevoir la malédiction. Oui, ou du moins, être en contact avec quelqu'un qui est maudite, ça peut faire quoi? Sa malédiction, pas qu'il peut te transférer la malédiction, non. Mais sa malédiction va influencer ta vie. Voilà ce que je voulais dire. La malédiction qui est sur lui va influencer ta vie. Hier, je vous ai donné le témoignage de cette jeune fille que nous avons pris à la maison pour nous aider dans les tâches ménagères. Une gouvernante. Et qui était sous le coup d'une malédiction. Et qui faisait que tout ce qu'on faisait, nos affaires sont tombées à l'eau. On a perdu des millions. On a perdu beaucoup d'argent. On a dû fermer des activités, fermer des choses, fermer des entreprises. À cause de quoi? À cause de ce que nous avions dans notre proximité, dans notre environnement, quelqu'un qui était sous le coup de graves malédictions. Et cela infectait notre atmosphère spirituelle. Quelqu'un me comprend? Voilà l'un des dangers d'avoir dans son collimateur ou d'avoir comme associé ou comme partenaire
quelqu'un qui est sous le coup d'une malédiction. Ça gâte tout dans votre vie. Oui, tu peux rencontrer une fille, faire la connaissance d'une fille. Elle est belle. Elle est comme peut-être ce que tu veux. Mais si cette fille, bien aimée dans le Seigneur, ploie sous le poids d'une malédiction familiale, cela va infecter ta vie. Cela va affecter tes affaires. Cela va affecter ton argent. Cela va affecter ta joie. Cela va gâter des choses dans ta vie. Ainsi, c'est vice-versa. Que ce soit une femme qui rencontre un homme qui est sous le coup de la malédiction, cela sera pareil dans sa vie. C'est pourquoi, faites attention. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous constatez que depuis que vous avez rencontré la personne, vous passez d'échec en échec, de difficulté en difficulté. Vous perdez des choses. Discernez. Discernez. Discernez avec qui vous êtes. Discernez avec qui vous êtes. C'est pourquoi même des partenaires maudits, je parle des partenaires d'affaires qui sont maudits. Lorsque vous vous associez avec eux, votre entreprise peut tomber. Parce que vous vous êtes associé à un partenaire maudit qui est sous le coup d'une condamnation, qui est sous le coup d'une malédiction. Cela va affecter vos affaires. Cela va faire tomber même votre entreprise. Cela va faire, vous allez perdre des chiffres d'affaires. Parce que vous vous êtes associé à un partenaire maudit. Faites attention à vos associations, à vos partenariats. La Bible dit ici, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revêt la malédiction comme son vêtement. Quelqu'un qui porte la malédiction comme un vêtement. Ça veut dire que partout où il va, il se déplace avec la malédiction. Il se déplace avec la malédiction. Il se déplace avec la malédiction. Il se promène avec la malédiction. Et c'est du réel. C'est du réel. Quelqu'un qui est maudit partout où il est, la malédiction se trouve. Parce que c'est comme un vêtement qu'il a. Il n'y a pas un jour où il peut sortir de sa maison et laisser la malédiction dans la maison. Non, non. Quand il sort avec ça. Il se promène avec ça, il se balade avec la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut faire rapidement 2 partages? Est-ce que tu peux faire rapidement 2 partages? Il y a quelqu'un qui a besoin de ce message, mais qui est quelque part. Oh! Fais rapidement 2 partages et reçois une bénédiction maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page. Oui, 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 oui. Abonnez-vous à la page. De peur de rater les autres jours. Il y a des enseignements que tu ne dois pas rater. Il dit que la malédiction pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Regardez bien. Lorsque quelqu'un est sous le coup d'une bénédiction, quelqu'un qui est béni, bien aimé, il transpire la bénédiction. L'eau qui coule de lui est bénie. L'eau qui sort de lui est bénie. Oui, parce qu'il est béni. La bénédiction coule en lui comme de l'eau. C'est la même manière. La malédiction coule comme de l'eau dans le corps de celui qui est maudit. Sa sueur même transporte des informations. Vous savez, dans la sueur de quelqu'un, il y a l'ADN. Vous savez ça, non? Dans la sueur d'une personne, on peut trouver son ADN. Dans la sueur d'une personne, on peut savoir spirituellement qui est cette personne. Et lorsque quelqu'un est sous le coup de la malédiction, dans sa sueur se trouve la malédiction, transporte la malédiction. Parce que la sueur transporte des informations concernant une personne. C'est pourquoi, rappelez-vous d'un message que je vous ai prêché ici. Rappelez-vous de ce message où je vous disais
que les gens prenaient des mouchoirs et touchaient Paul avec le mouchoir. Et prenaient le mouchoir, le pliaient et mettaient dans leur sac. Et couraient vers leur malade à la maison. Et lorsqu'ils arrivaient, ils déposaient le mouchoir sur le malade. Et le malade est guéri, il se lève. Il enlève encore, il dépose sur un deuxième malade. Le malade s'est guéri et se lève. Mais pourquoi? Parce que la transpiration, la sueur, transporte des informations. Et dans le cas d'espèce, transporter, bien aimé dans le Seigneur, l'onction pour guérir même les malades. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu sors avec un homme qui est maudit, lorsque tu as des rapports avec un homme qui est maudit, sa transpiration, ou avec une femme qui est maudite, sa transpiration peut gâcher des choses dans ta vie. Ça, je parle d'abord de la transpiration. Parce que là, on parle de l'eau. La malédiction qui coule, qui pénètre dans le corps de l'homme comme de l'eau. Comme de l'eau. Oui, sa transpiration transporte des mauvaises informations. Et avec le contact du corps, peut pénétrer en toi. Ou du moins va pénétrer en toi, dans ton corps. Oui. C'est réel ces choses. Et il faut qu'on vous le dise. C'est pourquoi il y a des femmes ici, ou il y a des hommes ici, qui ont remarqué que depuis qu'ils sont allés avec une femme ou avec cet homme, leurs affaires, leur travail, leur grâce, certaines choses ont commencé à prendre un coup dans leur vie. C'est comme la présence de Jonas dans le bateau qui partait à Tarsis. La présence de Jonas. Jonas, bien aimé dans le Seigneur, avait la colère de Dieu qui le poursuivait. Avait la colère de Dieu qui le poursuivait. Et lorsqu'il est monté dans le bateau, la vie de tous ceux qui étaient dans le bateau était en danger. La Bible dit que la tempête a commencé à souffler sur la mer. L'eau a commencé à remplir le bateau. Le bateau a commencé à tanguer. Et ils ont failli faire naufrage. Quand ils cherchaient la solution, on dit chacun n'a qu'à crier le nom de son Dieu. Peut-être que ton Dieu peut nous sauver. Les gens commençaient à prier. Jonas est parti dormir. Le capitaine du bateau dit, mais il y a un juif qui est monté ici, il est où? Ils sont allés le chercher. Voilà le gars qui est couché là-bas. On dit, mais chacun est en train d'appeler son Dieu. Viens, tu vas appeler ton Dieu. On ne sait jamais, peut-être que ton Dieu va nous sauver. C'est là Jonas se dit, c'est mon Dieu qui est en train de faire ça. C'est pourquoi moi je ne veux pas l'invoquer. Je ne veux pas. Ils ont dit, mais quelle est la solution? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Jonas dit, la solution là, c'est que vous devez me jeter dans la mer. Voilà ce que Dieu a dit c'est la même chose que Dieu a dit à Josué. Il dit, Josué, arrête de pleurer. Il y a un interdit au milieu de vous. Et c'est à cause de cet interdit-là que tout ce malheur est en train d'arriver. Ce que vous devez faire, c'est d'ôter l'interdit au milieu de vous. Ôtez l'interdit. Ôtez l'interdit. Non, c'est pas une affaire. Non, je l'aime. Oh. Je l'aime. Non, hein? Ah. Dieu a dit ôtez l'interdit. Enlevez l'interdit, jetez. Et la solution, ils ont enlevé Aka.
Adam et sa famille, toute sa famille. Le péché d'un homme, l'erreur d'un homme a condamné toute sa famille. Voilà, des familles sont condamnées aujourd'hui à cause de l'erreur d'une personne. À cause de la présence de Jonas dans le bateau. Tout le monde était en danger de mort. Waouh! On est en train de dépasser notre temps. Parce que je dois prier pour vous. Tout le monde était en danger de mort. Il faut ôter l'interdit. Il faut ôter celui sur qui la malédiction pèse. Ôte-le. Si c'est un partenaire maudit, un partenaire d'affaires maudit, il faut rompre ta relation avec ce partenaire maudit. Oui! Si c'est un homme qui est en train de te faire la cour, ou bien un homme avec qui tu es sorti et que vous voulez faire du sérieux, mais tu sens ça sur sa vie, il faut arrêter la relation. Tu veux faire quoi? Tu veux intercéder pour que le Seigneur le délivre. Ah, je ne te conseille pas ça. Hein? Faut arrêter. Ah, si le Seigneur t'a clairement révélé que c'est le problème, il faut arrêter. Dieu a dit, il faut ôter l'interdit du milieu de vous. C'est la seule chose qui peut arrêter le drame, le carnage, les échecs. Voilà. Dieu est Dieu d'amour. Oui. Mais c'est dans son amour-là, il a dit à Josué que le problème qui est au milieu de vous, vous devez l'ôter. L'interdit qui est au milieu de vous, vous devez l'ôter. C'est voilà pourquoi lui-même, il a désigné le coupable, Akan. Il dit lapidez-le. Ils l'ont lapidé jusqu'à la mort. Quand Akan est mort et qu'ils sont revenus, eux tous, le lendemain, ils se sont préparés. Ils ont attaqué Aïe. Bien aimé, façon ils ont massacré Aïe. De la manière ils ont massacré Aïe. Aïe que hier, les avait poursuivis, les avait tués jusqu'à plus de 3000 hommes. Ils ont détruit Aïe. En espace de quelques heures, le combat est fini. Josué n'est même pas allé sur le terrain. Josué s'était arrêté quelque part et il a levé son bâton. Le bâton que Moïse lui a transmis. Il a levé son bâton vers le ciel. Tenu son bâton vers le ciel jusqu'à ce que le combat finisse. Ils ont massacré Aïe. Ils ont massacré Aïe. Pourquoi? Parce que l'interdit avait été ôté du milieu d'Israël. Lorsque, bien aimé, l'interdit est ôté du milieu de toi, du milieu de vous, tu verras que Dieu va te restaurer. Tu verras que Dieu va te restaurer. Tu verras que Dieu va te restaurer. C'est de ça qu'il s'agit, frère, sœur. Et c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Jonas a dit, la solution, c'est que je sois ôté du milieu de vous. Ils ont dit non, on va jeter les bagages. Ça va pas. Il dit bon, jetez. Ils ont jeté les bagages, ils ont jeté les bagages, ils ont jeté. Vous avez jeté les bagages, mais vous n'avez pas jeté l'interdit. Vous n'avez rien fait. Le véritable problème qu'il faut jeter là, vous n'avez pas jeté. Vous avez jeté des choses qui n'ont rien à voir avec le problème. Aussi longtemps que, bien aimé, une maladie dans un corps n'a pas été diagnostiquée ou localisée, quels que soient les traitements qu'on va prescrire, ça ne touchera pas le virus. Parce qu'il travaille dans l'anonymat. Le vrai problème n'a pas été touché. Mais quand ils ont décidé, ils ont soulevé Jonas, sur qui pesait la malédiction, et ils l'ont jeté dans la mer. La Bible dit, il y eut
un grand calme. Oh, il y eut un grand calme. Un grand calme. Cependant, ils ont perdu leurs marchandises. Ils ont perdu les bagages qu'ils ont lancés. Ils ont jeté. La malédiction dans ta vie va te faire perdre beaucoup de choses. La malédiction dans ta vie et dans ta famille va vous faire perdre beaucoup de choses. Il y a des familles où tout le monde réussit. Mais dans votre famille, ce n'est pas comme ça. La réussite est difficile. Il y a des familles où les gens réussissent et ça va chez tout le monde. Vous vous offrez des vacances de luxe quelque part pour vous reposer. Écoutez-moi très bien. Le luxe n'est pas interdit à un chrétien. Non, 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 non. C'est une fausse spiritualité. Si vous avez pensé le contraire, le luxe n'est pas interdit à un chrétien. Vivre bien n'est pas interdit à un chrétien. Il n'y a aucun verset de la Bible qui le dit. Si quelqu'un t'a dit ça, viens me voir. Je vais lui démontrer par A plus B qu'il est dans l'erreur. Le luxe n'est pas interdit à un chrétien. Non, 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 non. Allez prendre, aux îles Bahamas pour te reposer pendant 3 semaines. T'offrir un repos luxueux dans un yacht. Oh! Où tu te balades sur la mer, tu fais les croisières et tu regardes le vent qui te tape avec des lunettes de soleil. Oh, tu es en bikini, pour les femmes. Tu vois, et bon, attends un peu, tu as des lunettes, tu es couché avec un verre de champagne. Et le yacht est en train de te faire un tour de croisière sur la mer, le vent te tape. Ah! Qui t'a dit que ça là c'est péché? C'est pas un péché. Et c'est pas interdit à un chrétien. Moi-même là, je vais vivre ça. Ah! Comment ça? Non! C'est reposant. Tu contemples la nature. C'est là que tu réalises que Dieu t'a béni. Et Dieu a créé des choses pour rendre l'homme heureux. Voyez-vous tout ce que Dieu a fait. Avant que Dieu ne crée l'homme sur la terre, il a pris soin de créer tout ce qui devait contribuer et concourir au bonheur de l'homme. En réalité, Dieu a créé le bonheur pour l'âme de l'homme. Pas pour les animaux. Ah oui? Pourquoi toi, tu ne vas pas vivre dans le bonheur aussi? Pourquoi? Mais il y a des choses qui empêchent les gens de rentrer dans la gloire. Il y a des choses qui empêchent les gens de rentrer dans le bonheur. Jésus a dit, vous aurez au centuple ici-bas ce que vous avez perdu. Et dans le monde à venir, dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle pour couronner le tout. Donc lorsque nous sommes en Dieu, nous devons vivre tous ces bonheurs ici-bas et aller en vivre encore dans le ciel. Voilà l'avantage d'être chrétien. Mais il a dit, avec des persécutions. Voilà. C'est ça ma fille, le son est très bon. Le son est très bon. Non. Il dit quoi? Avec des persécutions. Ça veut dire qu'on sera persécuté, certes. On sera combattu, certes. Mais le bonheur là, c'est pour nous. Maintenant, là je suis en train de développer tout ce qui constitue des obstacles à ton bonheur. Et qui ne sont pas la faute de Dieu. Non. Non. Tu dois t'offrir des vacances. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce mot vacances. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Prendre des vacances. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. Soit ils prennent... Quand on dit prendre des vacances, ce n'est pas une histoire de dire, bon, je vais prendre 1 mois pour me reposer à la maison. Tu es couché, tu regardes la télé. Ce n'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on prend les vacances, là, on voyage. Ça, c'est bon. Il y a prendre les vacances à la manière africaine. Et puis, il y a prendre les vacances à la manière occidentale. Bon, c'est pour les occidentaux, là, que moi, je parle. Où tu sors avec ta famille. Vous prenez l'avion et vous partez quelque part sur une île. Ou vous partez quelque part. Il y a une ville que j'aime bien, là. La Havane. Voilà. En Cuba. Voilà, tu vas là-bas. Ou bien tu vas à Miami. Je dois passer des vacances là-bas, un de ces 4. Il faut que le Seigneur me le permette.
Comment ça? Tu vas avec ta famille. Vous êtes à l'aise comme ça. Et surtout pendant l'été, où il y a le soleil, tu retrouves un peu le même climat que chez toi en Afrique. Comment ça? Tu es là-bas et puis tu es dans le bonheur. Le vent là te tape comme ça. Tu regardes le ciel, mais tu dis, mais le Seigneur est merveilleux. Tu vois le vent même qui te souffle. La mer, tu dis, mais oh, c'est là. Non, tu es dans un hôtel luxueux avec ta femme. Oh Seigneur, tu dis, bébé, vivons, vivons. Vivons, soyons heureux. C'est-à-dire, on a tout ça et puis on a Jésus en plus. Ça fait mal. Ça fait mal aux autres. Oh, non seulement tu as la paix, tu vis dans la joie, le bonheur, tu as ça. Et puis tu as Jésus. Aïe, 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 aïe. Ça leur fait trop mal. Satan te voit et puis il est énervé. Les sorciers te voient et puis ils sont énervés. Ils te voient en train de manger. Ils te voient en train de déguster des mets succulents. Mais ils ne peuvent pas s'approcher. Ce sont ceux-là, la Bible dit. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 23, le verset 5, la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Tu remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. T'as vu, tu es là, ta coupe déborde. Ton Dieu met tout à ta disposition. Et tu es dans le bonheur. Oui, tu fais un peu le tour du monde. Tu regardes. Attends. Écoutez, c'est de ça qu'il s'agit. Et cela n'est pas interdit à un chrétien. Aucune part dans la Bible, il a écrit que le chrétien ne doit pas vivre ça. S'il vit ça, il va en enfer. Jamais. Si quelqu'un t'avait dit ça, c'est un menteur. C'est moi, je te dis ça. Comment ça? C'est un menteur. Maintenant des choses. Parce que, bien aimé, la chose la plus importante que Dieu veut, c'est que notre relation avec lui soit inébranlable. Que ton amour pour Dieu soit inébranlable. Dieu ne t'a... c'est ce qui tient au cœur de Dieu. Mais lorsqu'il a vérifié ton amour, par quoi? Par les épreuves. Il a vérifié ta foi par les épreuves. Et tu es resté accroché au Seigneur. Et malgré les épreuves, tu es resté accroché. Malgré les combats, tu es resté accroché. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu lui-même là, il veut te donner la terre tout entière. Parce qu'il a confiance en ta foi. Montrez-moi un des patriarches dans la Bible qui était pauvre. Il faut me montrer. Un jour, je vais faire un séminaire spécial sur la prospérité en Christ. Le bonheur en Christ. Vous serez servis. Non, hein? Non. Non. Qui t'a dit que être chrétien, c'est souffrir? Non. Non. Je ne confesse pas de telle spiritualité. Jamais. Ah. Même l'église n'est pas pauvre. Jamais. Ah, on m'invite à l'île Maurice. Il dit, papa, viens à l'île Maurice. Il y a des gens, il y a une de mes filles, même à l'île Maurice, qui m'a dit, papa, j'habite ma maison, un duplex, je suis seul dedans. Viens avec ta famille, même passer des vacances. Il dit, ma fille, il ne faut même pas t'inquiéter. Ton numéro est enregistré dans mon téléphone. Un matin, je vais t'appeler. Quoi? Oh. J'ai des amis à l'île Maurice, en fait. Des amis serviteurs de Dieu. J'ai des pères aussi serviteurs de Dieu. Des pères dans la foi. J'ai même un prêtre avec qui je converse souvent. Un prêtre charismatique à l'île Maurice. Je sais qu'un jour, je vais arriver là-bas. Ah non. Je vais arriver. Ça n'a rien à voir même la mission. C'est pour aller... Oh, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà tout ce qui peut empêcher le chrétien de pouvoir vivre ce bonheur-là. Vivre ce bonheur. Donc, les choses, on dit, la malédiction qui coule dans les eaux comme de l'huile. Coule dans les eaux. Mais, c'est normal que lorsque tu conçois un enfant, tu lui communiques en même temps la malédiction. Puisque la malédiction coule dans ton corps comme les eaux, comme l'eau. Et dans tes os, comme l'huile. C'est normal. Et tu le revêts comme un vêtement. C'est normal.
Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es sous le coup d'une malédiction, voilà pourquoi lorsque tu es sous le coup d'une malédiction, tes enfants qui naissent de toi naissent aussi sous le coup de la malédiction. La Bible dit que Jésus est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il y a des gens qui sont nés sous des lois de malédiction dans leur famille. Tu es né sous un régime. Et un régime de malédiction. Voilà ce qu'on appelle la malédiction familiale. Je vais m'arrêter là. Vu le temps. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà mes enfants de l'île Maurice qui sont en train de s'activer. Papa, on t'attend. Je vais venir. Par la grâce de Dieu l'année prochaine, si Dieu le veut bien. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Mais, quand Dieu révèle les choses comme ça, c'est parce qu'il veut te faire sortir de là. Je ne crois pas au hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec mon Dieu. Si Dieu a permis que tu sois connecté à ce message, si Dieu a permis que tu écoutes ce message, c'est parce qu'il veut opérer dans ta vie. Dis-moi Amen 3 fois. C'est parce qu'il veut opérer une délivrance dans ta vie. On m'attend à la Réunion aussi. D'accord. Aux États-Unis aussi. D'accord. Ça, c'est sûr à 100% que j'y serai. Parce que la Réunion, c'est juste à côté de... C'est pas loin de l'île Maurice. Voilà, ça c'est sûr. Aux États-Unis, ça c'est sûr. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Il y a trop de choses à dire, certes. Demain, nous allons encore monter dans une autre dimension. Je bénis Dieu parce que chaque jour, c'est un peu plus fort. Chaque jour, le mercure monte. Et demain, le mercure va encore monter. Mais je vais à l'instant prier pour toi. C'est pourquoi je veux que tu te disposes maintenant. Dispose-toi maintenant. Dispose-toi maintenant. Mazegedebela dabale. Magedebela dabale. Ramaloga dabale gedebelo tamala. Razo katamale gedebe zontolo yoshara. Dispose-toi maintenant. Pour recevoir ta délivrance ce matin. Dispose-toi. 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 Alléluia. Dispose-toi. 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 Et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à parler là où tu es. Ne tiens pas compte de ceux qui sont autour de toi. Je ne sais pas où tu es, mais ne tiens pas compte de tout ce qui est autour de toi. Ferme les yeux. Entre en toi-même. 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 Et commence à dire merci au Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci pour sa parole. Merci pour tout ce qu'il a révélé ce matin. Merci pour sa main puissante qui te libère.
Karabasenta la ya sharabasata. Kalabasanta la ya herebele ye sinta la ya shara. Rengele ye sharababa logadaba lekentele ye shirabaza. Rankontolo yo sharabasa ki bakonto mamasa. Mets ta main droite sur ta tête. Ta main droite. Ta main droite. Sur ta tête. Waouh. Il y a quelqu'un qui a mal à la main droite. Je vois le bras droit. Tu as des douleurs. Et donc, à l'instant où j'ai dit que chacun mette la main droite, tu as hésité un peu parce que tu as des douleurs. À l'instant où je suis en train de parler, parce que le Saint-Esprit me l'a révélé, reçois à l'instant ta guérison. À l'instant. À l'instant, reçois ta guérison. Maintenant. Ce bras maintenant, la douleur quitte. La douleur quitte ce bras maintenant. 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 La douleur quitte ce bras maintenant. Et soulève ce bras, mets ta main droite sur ta tête. Et tu vas voir que tout à l'heure, tu ne sentiras plus de douleur. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance localise, Seigneur, tes enfants à l'instant. Et que, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit descende sur la vie de chaque personne maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur la vie de chaque personne maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit descende. Que l'onction de l'Esprit de Dieu descende maintenant. Reçois cette décharge. Reçois cette décharge de l'onction. Reçois cette décharge de l'onction. La Bible dit que l'onction brise le joug. Et ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout joug de malédiction familiale sur ta vie soit maintenant cassé au nom de Jésus. Brisé, brisé, brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Razo tamaye ketebeso. Razo damale ketebeza dabalo kamakenta baba. Moka tabalege debeza. Zontolo yoshara. Rezo mama lokoto. Le feu de l'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Que ce feu consume toute malédiction familiale au niveau de ton esprit. Consume toute malédiction familiale. Toute malédiction qui condamne ta famille à des blocages, qui restreint la bénédiction de ta famille. Je prie au nom de Jésus-Christ que les barrières soient explosées. Que tout ce qui vous était interdit, que tout interdit soit cassé, que les barrières soient explosées et que tout ce qu'on vous avait interdit, maintenant l'interdit est levé. Vous avez accès à ces choses. Vous avez accès à ces choses. Vous avez accès à ces grâces. Vous avez accès à ces bénédictions. Vous avez accès à ces élévations. Vous avez accès à ce bonheur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramagadabazete-beso. Comme Dieu a envoyé l'ange pour libérer Élisabeth de la malédiction de la stérilité. Que ce matin, je prie en ma qualité de oint de Dieu, qu'un ange puissant soit relâché maintenant, rapidement vers toi, dans un vol rapide qu'il te rejoigne, dans un vol rapide qu'il te rejoigne, pour que la malédiction qui te condamnait, soit maintenant brisée et tombe au nom de Jésus.
Maintenant. Maintenant. Cela part. Cela sort. Toute malédiction qui t'ont été transmises par ton père. Toute malédiction qui t'ont été transmises par ta mère. Toute malédiction que tu as reçue de ton père. Venant de tes grands-pères. De tes grands-parents. Que le règne s'arrête ce matin. Magoda baleke tebesa. Shokata malege debe sonta maye. Waouh. Que leur règne, que leur domination s'arrête maintenant sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Maintenant, je casse au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Sois libéré. Maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Razoda baleke temezada. Mawan toma makere bezodo bakata. Mayodaba zonto loko kere beza. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Que le règne de cette malédiction s'arrête. Que cette malédiction soit brisée sur toi et sur tes enfants. Soit cassée sur toi et sur tes enfants. Tu peux sentir maintenant la visitation de Dieu. Tu peux sentir la puissance de Dieu qui est en train de te toucher. L'onction qui est en train de descendre sur toi. Le feu qui est en train de visiter pour ta libération. Que le feu consume dans tes os la malédiction qui coulait en toi comme de l'huile dans tes os. Que maintenant, le feu de l'esprit consume cette malédiction. Que la malédiction qui coulait en toi comme de l'eau dans ton corps, dans ton intérieur, soit tarie au nom de Jésus. Maintenant, que la malédiction que tu revêtais comme un vêtement, que ce vêtement de la malédiction, écoute-moi bien, ce vêtement de la malédiction, reçoive le feu de l'esprit, reçoive le feu de l'esprit, reçoive le feu de l'esprit, et soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sois libéré totalement, sois libéré totalement, sois libéré totalement, sois libéré totalement, au nom de Jésus, que le feu de l'esprit te libère. Te libère ce matin. Reçois la puissance de Dieu, reçois la décharge de l'onction du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit pour ta libération maintenant. Je prie pour toi. Afin que Dieu te libère. Sois délivré de tout poids, de malédiction familiale que tu as hérité de ton père, que tu as hérité de ta mère. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'évolution, de la croissance d'impact, dans le domaine de la gloire. Reçois ta délivrance ce matin et sois libre en Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci, papa. Sois loué ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu opères. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Waouh. Il y a des gens qui sont en train de vomir. Il y a des gens qui sentent la nausée qui veut venir.
Ne retenez pas. Il y a des gens qui sentent des choses qui se passent en elles, en eux. Le Saint-Esprit est en train de vous visiter pour vous délivrer. Il y a des gens qui sont en train de bâiller fortement. Il y a des gens qui sont en train de faire des gaz. Et de façon involontaire. Dieu est en train de vous libérer des choses, des malédictions. Il y a des gens qui sont en train de transpirer à grosses gouttes. Il y a des gens qui ont chaud en ce moment. Il y a des gens qui sont en train de rôter. Le Seigneur est en train de vous libérer. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci pour ta puissance que tu es en train de déployer dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois glorifié, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors tu peux dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Jésus. Thank you, Jesus. Tu peux dire merci à Jésus. Tu peux dire merci à Jésus. Thank you, Jesus. Tu peux dire merci à Jésus. Wow. Tu peux aussi nous dire en commentaire ce que tu as vécu physiquement. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu peux nous le dire en commentaire. Tu peux nous le dire en commentaire. Il faut apprendre à glorifier Dieu. Il faut apprendre à glorifier Dieu. Édifie-nous, dis-nous ce que tu as vécu. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.